pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Prédisposé depuis le temps afin que Seigneur, qui parle de ta part Seigneur, mets des paroles dans la bouche de ton serviteur Seigneur, afin qu'il nous parle de ta part, que cette parole nous bénisse et que cette parole de Tout-Puissant nous aide dans notre marche vers la victoire éternelle, notre Dieu. Nous bénissons ton nom Seigneur. Nous recommandons éternel notre Dieu également son interprète que nous recommandons à ta grâce Seigneur. Permets qu'il soit en communion d'esprit Seigneur pour qu'ensemble qu'il nous communique ta pensée éternelle ce matin. Nous chassons Père Céleste de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de Nazareth Seigneur. Nous chassons de ces lieux éternel notre Dieu tout esprit de somnolence, tout esprit de divagation d'esprit Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit seul puisse se manifester en ces lieux Seigneur. Et que nous voulons que cette parole qui va être annoncée du haut de la chair puisse donner la vie en chacun de nous Seigneur. Nous te bénissons Père, nous te glorifions Père Céleste. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur éternel notre Dieu. Sans ton nom Père que nous venons de prier, avec action de grâce nous disons Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Oh, le bonjour est très froid. Bonjour. Oui, que mon Dieu vous bénisse. Cette semaine est une semaine spéciale pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche de la semaine dernière ni au courant de la semaine. C'est une semaine dédiée au développement communautaire et tel que notre berger nous l'a annoncé, il y a eu échange des serviteurs, des pasteurs, des bergers qui sont allés dans différentes paroisses. Raison pour laquelle vous remarquerez que notre pasteur n'est pas avec nous ce matin parce que toute la semaine, il a travaillé à l'église Jésus-le-Roc. Et ce matin, nous aussi avons le privilège de recevoir notre papa. Je ne dirais pas un invité parce que ce n'est pas la première fois qu'il soit parmi nous. Amen, amen. Et je crois fermement que ce n'est pas non plus la dernière fois. Amen. Alors ce matin, comme des bons hôtes qui reçoivent un des leurs qui était longtemps loin mais qui est revenu, je vous prierai que nous puissions valablement recevoir le pasteur Jonas Mwepo avec des acclamations. Et pendant que nous acclamons, je l'invite à prendre la chair avec son interprète, le diacre Boyens. Que mon Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons la joie d'être parmi vous. Tuko na furaha ya kuya katikati yenu. Et nous remercions l'Éternel de nous avoir donné la force Na tunashukuru wa milele kutupatia nguvu et le temps d'être parmi vous. na muda tuwe katikati yenu. Nous remercions aussi nos autorités communautaires Tunapikia asante pia bakubwa ba ushirika yetu de nous avoir envoyés ici. wakati balitutuma hapa. Nous remercions notre révérend pasteur sectionnaire Dr Pascal Tunapikia asante mheshimiwa mchungaji Pascal de nous avoir aussi accepté de venir dans votre paroisse. alitukubali pia tukuye katika parokia yenu. Que Dieu vous bénisse. Amina. Je vous remercie aussi Namipikia pia asante parce que vous êtes là. juu muko hapo. Nous remercions ceux qui sont venus toute la semaine Tunapikia asante bali balikuwa katika juma yote. et nous saluons ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Tunasalimia bale balifika leo. Bonjour à tous, Amjambo wote, surtout nos amis de notre chorale ici. zaidi ba ndugu yetu ba mkwaya yetu, Les autres sont venus seulement aujourd'hui le dimanche. bengine banakuya paka leo siku ya Mungu. Nous vous saluons aussi, Tunamisalimia pia vous les chrétiens du dimanche. mwe ba Kristo ba juma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Notre thème, comme notre diacre Junior Pascal vient de nous le dire, Kishina yetu kama vile Shemasi Pascal Junior alituambia, se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 15. iko katika Mwanzo sura ya pili mstari ya 15. Genèse chapitre 2, le verset
15. Mwanzo sura ya pili mstari ya 15. C'est sur ce thème que nous avons travaillé depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, Ni pa ile kishina tulisemea tangu kazi mbili mpaka leo. qui dit que Inasema l'Éternel Dieu prit l'homme wa milele Mungu akachukua mtu et le plaça dans le jardin d'Éden akamutia shambani mwa Edeni pour le cultiver kulilima et pour le garder. na kulichunga. Cultiver, Kulima c'est produire, ni kuzidisha, c'est travailler dedans, ni kutumika mule ndani, chercher à rendre meilleur. kutafuta ikuye mzuri. Mais de l'autre côté, on dit qu'il fallait aussi garder, Lakini ile ngambo nyingine ilipasha donc kulichunga, il devait protéger ni kusema alipasha kuikinga et il devait veiller à ça. na kuangalilia pale. Mais celui qui l'a mis là-bas, c'est Dieu. Lakini ule alimutia pale ni Mungu. Donc il était sous la couverture de celui qui l'a mis là-bas. Kumbe alikuwa chini ya ulinzi ya ule alimuweka pale. Nous aussi, quand Dieu nous prend et nous met quelque part, Sisi vile vile kama Mungu anatuweka fazi, nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui nous a enlevés de quelque part. hatupashi kusabu ya kama ni Mungu ndio alitutosha fazi fulani. Beaucoup de gens, Batu ba mingi après quelques mois, kisha miezi fulani, quelques années, miaka ils prennent fulani, des décisions banakamata en mipango disant que Dieu m'a dit. asema Mungu aliniambia. Donc on a oublié celui. Kumbe tunasabu ya kama ni yeye. Vous avez oublié celui qui vous a amené. Unasabu ule alikutuma. Je voudrais toujours dire à quelqu'un, Mimi napenda paka kuambia il y a mtu quelqu'un qui t'a pris de quelque part. peko mtu alikutosha fazi moya Dans ta hivi, famille, mujamaa yako, dans ta communauté, mushirika yako, dans ton service, mukazi yako, il vous a amené dans sa maison. na anakuleta Ou munyumba il yake, vous a amené dans une société au anakuweka katika pour que vous kampuni puissiez travailler. ili upate Vous, kutumika. en tant qu'enfant de Dieu, Nini kama vile batoto ya vous Mungu devez cultiver, travailler dur, afin de changer l'endroit où vous êtes. munapasha kutumika nguvu juu ya kugeuza ile fazi muko. Raison pour la communauté nous a envoyé. Ndio kwa maana ushirika La communauté a besoin de promouvoir ushirika inapenda kuzidisha des entités de traitement de l'eau, ile kuweka ile usine ya continuer kufanya mai, à construire la grande maison du côté d'eau vive. kuendelea majengo kule ku eau vive. Donc la communauté a besoin de quelque chose. Ndiyo communauté kuna lazima ya mapato. Nous sommes obligés d'aider aussi la communauté. Tunastahili kuleta mchango juu ya Si la communauté construit aujourd'hui des universités, ce sont nos enfants qui vont étudier là-bas. kama communauté inajenga ma university inakuwa Donc ni cette watoto université-là ile university sera l'œuvre de nos mains. itakuwa ni kazi ya Et ce mikono sera yetu. la bénédiction continue. Itakuwa ni baraka ya maendeleo. Mais ce que nous vous disons, Lakini ile mbetu c'est tunamiambia que c'est Dieu qui a créé l'homme ni Mungu alimuumba et mtu qui l'a placé dans les jardins d'Éden. na alimuweka katika shamba la Edeni. Amen. Amina. Mais aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème. Leo tutasemea kishina ndogo. Si vous n'étiez pas là toute la semaine, Kama mwa mkukue yako katika juma, je sais qu'on va vous donner tout ce que nous avons enseigné. mina waza tutampatia ile. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit sous-thème qui dit Leo tutumika kwa kishina ndogo inasema la moisson est grande. mavuno ni mengi. La moisson est grande. Mavuno ni mengi. Quand on parle de la moisson, Wakati banasemea mavuno, on sait qu'il y a quelqu'un qui a cultivé, najua ya kama peko mtu alilima, il y a quelqu'un qui a travaillé, huko mtu alitumika, il a sémé. alipanda. Après avoir sémé, Kisha kupanda, il y a la récolte. peko mavuno. Et cette récolte-là Na ile mavuno, s'appelle la moisson. njo hiyo mavuno. Et quand on parle de la moisson chrétienne, Wakati banasemezea mavuno ya Bakristo, on regarde les âmes. anaangaliaka ni manafsi. Donc on cherche à sauver les âmes. Ni kutafuta kuokoa manafsi. Dieu a besoin des âmes Mungu iko na lazima ya manafsi. partout où ces âmes se cachent. Fazi yote manafsi yake zinafichama. Alors je voudrais qu'on nous lise Matthieu chapitre 9. Inapenda banisomee Matayo sura ya 9. Matthieu chapitre 9, Matayo sura ya 9. le verset 34. Vous sautez dans nos 34, 35 jusqu'à 38. 34 mpaka 38. Matayo sura ya 9 mstari wa 34 mpaka 38.
chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 34 Jusqu'à 38. jusqu'à 38, nous lisons. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais des paix. Matthieu 9, 34. Excusez-moi. Matthieu 9, 34, nous lisons. Mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Le livre de Matthieu ou l'évangile de Matthieu Injili ya Mathayo nous explique clairement inatuonesha waziwazi comment Jésus a recommandé à ses disciples que la moisson est grande, namna Yesu aliamuru wanafunzi wake kama mavuno ni mengi, mais il y a peu d'ouvriers. lakini pana watendakazi wachache. Avant d'arriver dans ce contexte-là, Mbele ya kufika mwa hii eneo, je voudrais éclaircir quelque chose. napenda kutakatisha hapo kitu. Quand vous lisez le chapitre 9, Kama unasoma mstari ya kenda, de 1 à 8, sura ya kenda mstari ya kwanza mpaka ya 8, on parle d'un paralytique banasemeamo ya mtu mwenye kiwete. qui a fait longtemps. Alikaa wasa mwenye kupoza. Il ne marchait pas, Hakuwa anatembea, il était sur place. alikuwa fashi moya. Mais quand Jésus est passé par là, Wakati Yesu alipitia pale, il a vu, alimona. il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Asema zambi yako imesamehewa. Et là, les pharisiens Pale se wafarisayo sont levés en disant, qui est cet homme qui pardonne le péché des hommes? wanaanza kusema ni mtu kaneko na hurumia batu zambi yabo. Alors, donc c'était contraire à la volonté de Dieu. Ilionekana kinyume na mapenzi ya Mungu. Et Jésus leur a dit, Na Yesu akawaambia, est-ce qu'il est difficile de pardonner à quelqu'un ses péchés? iko ya nguvu kuhurumia mtu manzambi yake? Et sur place, il ordonne Na pale pale anaamuru que ces paralytiques ule mwenye se lèvent et marchent asimame na atembee, pour leur montrer que juu ya kubaonesha c'est moi, ya kama ni mie, c'est moi qui pardonne le péché. mimi eko na samehe zambi. Comme vous avez dit qu'il est fidèle et tout puissant. Kama vile mnasema ni mwenye mwaminifu na mwenyezi. Donc il a ordonné la maladie de quitter, Aliamuru magonjwa kutoka, il a pardonné les péchés alihurumia zambi, et l'homme a commencé à marcher. na mtu anaanza kutembea. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui Napenda kuambia mtu leo qu'il y a une seule personne ya kama peko mtu qui moja tu pardonne le péché. eko na samehe zambi, Son nom c'est Jésus. jina yake Yesu. Quand tu viens à lui, Kama unakuya kwake, il a le pouvoir. eko na uwezo, Il a le pouvoir. eko na uwezo. Je me pose la question, Niko najiuliza pourquoi il a dit tes péchés te sont juu pardonnés? ya nini alisema zambi zako Au lieu de zimesamehewa, dire que je t'ai guéri. pahali pa kusema na kuponya C'est pour dire à quelqu'un, ni kusema kwa mtu beaucoup de maladies viennent du péché. magonjwa ya mingi inatokea À des kuzambi, choses que nous touchons. kubitu bila bila tunagusa, Et cela entre dans notre vie na bile binaingia mu maisha yetu, pour nous neutraliser. binaenda kutufanya tushitenke. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, Wakati unasoma katika Yakobo sura Jacques chapitre ya 5, le tano, verset 13, 14, mustari ya 13 na 14, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi:
5:14. 5:14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous remontons à 13 et 14. Tuanze pa 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mtu wa kwenu ameteswa, Qu'il prie. aombe. Quelqu'un est-il dans la joie? Mtu Qu'il amefurahiwa, chante des cantiques. aimbe nyimbo. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mtu wa kwenu amekuwa na ugonjwa, Qu'il appelle les anciens de l'église aite wazee wa et que les kanisa, anciens prient pour lui nao waombe juu yake en loignant de l'huile au nom du na Seigneur. kumupaka mafuta kwa jina la La Bwana. prière de foi Maombi ya imani sauvera le malade itaokoa mwenye et le magonjwa, Seigneur le révélera. na Bwana atamlamusha. Et s'il a commis des péchés, j'insiste, Kama alitenda s'il a commis des dhambi, péchés, kama alitenda il lui sera dhambi, pardonné. atasamehewa. Donc il n'y a que Dieu qui pardonne. Ni paka Mungu ndio anakuwa na samehe. Donc quelle que soit ta maladie, Ingawa magonjwa yako, aujourd'hui je te présente quelqu'un, leo mimi nakutolea mtu quel que mmoja. soit le problème que tu as fait, Ingawa mambo yenyewe Jésus est là pour te sauver. Yesu yuko pale juu ya Parce que kukuokoa. dans le plan de la rédemption, Sababu katika mpango ya ukombozi Dieu a préparé comment sauver l'humanité. Mungu alipanga namna ya kuomboa ulimwengu. Donc il n'y a pas de tribus Ni kusema hakuna kabila ou de nations que Dieu a négligées. au taifa ile Mungu alizarau. C'est pour sauver tout le monde. Ni juu ya kuokoa wote. Et toi mon frère, si tu es aujourd'hui ici, Awe ndugu yangu kama uko hapa leo, sache qu'il y a quelqu'un qui peut te pardonner tes péchés. jua ya kama kuna mtu anaweza kusamehe dhambi zako. Même si tu marches la tête basse, Hata kama unatembea kichwa ya kukunjama, comme si tu cherchais des choses par terre, kama uko unatafutisha kitu alors que ce chini, sont des choses qui sont dans le cœur, lakini ni vitu viko ndani il y a ya quelqu'un roho, qui peut relever ta tête peko mtu anaweza kushimamisha afin que kichwa tu puisses yako, te défendre. upate kujitetea. C'est Jésus-Christ Ni le Yesu juste. Kristo mwenye haki. Amen. Amina. Alléluia. Amina. S'il a commis Kama n'importe quel péché, zambi il lui yoyote sera pardonné. Il n'y a atasamehewa. pas un péché qui est au-delà Hakuna zambi moja du kuyulu sang de Jésus. ya damu ya Yesu. Ne t'en fais pas. Ushangaike. Il y a le pasteur, Peko il y a mchungaji. les anciens. Peko bazee. Ne reste pas avec un péché. Usibakie na Fais tout zambi. pour voir, ne fût-ce qu'un serviteur de Dieu, Ujikaze uone mtumishi pour qu'il ya prie Mungu pour moja, toi, apate afin que kusomea. tu sois libéré. Juu ufunguliwe. Amen. Amina. Quand vous lisez à partir du verset 9, Kama unasoma kuanzia hapa mstari ya kenda toujours dans Matthieu, mpaka mu Mathayo, c'est la vocation de Matthieu lui-même. ni mwito ya Mathayo mwenyewe. Lui qui travaillait dans des services des impôts, Yeye alianza kutumika, alikuwa mtoza kodi. Jésus l'a vu, Yesu alimuona, il a dit suivez-moi. akasema munifuate. C'est Dieu qui nous appelle à son appel. Ni Mungu ndio anatuitaka kwa mwito yake. Quand vous venez à l'église, c'est Dieu qui vous appelle. Wakati unakuja kukanisa ni Yesu Mungu anakuita. Dieu appelle les pauvres, Mungu anaita ba maskini. Dieu appelle aussi les riches. Mungu anaita pia batajiri. Et quand il est entré dans sa maison Wakati aliingia katika nyumba yake avec ses disciples, na wafasi les wake, pharisiens ont commencé à se poser des questions. Wafarisayo wanaanza kujiuliza, Comment lui qui dit il est saint, il est allé dans une maison d'un monsieur, d'un publicain qui est sale. ni je yeye ule uko nasema ni mtakatifu alienda tu mu nyumba ya mtu mmoja uchafu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Dieu, quand il veut sauver, il ne regarde pas la qualité de quelqu'un. Wakati Mungu anapenda kuokoa, shangali yake namna mtu eko. Et nous, les serviteurs de Dieu, Na shiba tumishi ya Mungu, si nous parlons de la moisson, kama tunasemea mavuno, nous devons descendre dans toutes les maisons. tunapasha kuingia mu manyumba yote. Même des mauvaises personnes que nous ne connaissons pas. Hata batu babaya benye Même si nous les connaissons. hata kama Même si on vous dit que celui-ci, c'est un féticheur. hata banakuambia huyu ni Allez-y mfumu, lui parler de la parole de Dieu. uende umwambie neno ya Mungu. Parce que Dieu a besoin de son âme. Juu Mungu eko na lazima ya nafsi yake. Quand Jésus est entré chez Matthieu, Wakati Yesu aliingia kwa Mathayo, à travers Matthieu, il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés. kupitia Mathayo batu bamingi baliokolewa. Alléluia. Amina. Pendant qu'il était là-bas, Wakati alikuyaka pale, il y a les chefs, peko bakubwa, un chef qui est venu le voir, mkubwa moya alikia kumuona. répondant au nom de Jairus. Jina yake Yairo. Sa fille était malade Binti yake aligonjwa et elle est morte. na alikufa. Elle venait de mourir. Alitoka mkufa. Le chef est venu
Mkubwa anakuya. Il a dit à Jésus, Anamwambia Yesu, viens kuya. pour aller prier pour ma fille. Umuombe yeko. Elle vient de mourir. Anatoka mkufwa. Alléluia. Amen. Donc il y a les gens qui connaissaient Jésus, qui connaissaient que si c'est dans ma vie ou dans ma maison, les choses vont changer. Il connaît que dans sa maison, il y a la mort. Mais il cherche quelqu'un qui a la vie pour qu'il amène la vie dans sa maison. Jésus n'a pas refusé. Il s'est mis directement debout pour aller. Pourquoi je vous explique ça? C'est pour le problème des bienfaits. Jésus faisait toujours de bonnes choses. Quand Jésus s'est mis debout pour aller, la fille avait 12 ans. Elle est morte. Pendant que Jésus allait là-bas, en route, il y a une dame aussi qui l'a regardé. Il a dit que ce monsieur ici, il est terrible. Moi, il faudrait que je touche seulement ses habits. Si je touche ses habits, je serai guéri de la maladie. Je ne veux plus perdre le sang. Quand elle a touché, elle a été guérie. Et quand Jésus s'est tourné vers cette femme, Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Donc c'est souvent notre croyance. Quand nous nous décidons, c'est cette foi qui est à nous qui nous sauve, qui nous guérit. Si tu n'as pas la foi, tu vas souffrir. Comme on dit que la foi, c'est une ferme assurance qu'on espère. Une démonstration. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Il faut avoir la foi. Cette femme avait la foi. Et quand toi tu viens à l'église, la maison ici c'est la maison de Dieu. Quel que soit le problème que tu as, entre seulement et dis seulement Seigneur, je suis dans ta maison. Voilà ce que j'ai comme problème. Voilà ce que j'ai comme problème. Il va trouver une solution. Le monsieur lui a dit, ma fille est morte. Viens, on part. Il n'a pas refusé, il a suivi. Mais en route, les miracles s'opèrent. Alléluia. Quand vous lisez encore, vers verset 21, vous trouvez qu'il y a des deux aveugles aussi. Ils ont commencé à crier, fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Quand Jésus est arrivé là-bas, eux aussi sont arrivés. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes sûr que vous serez guéris? Ils ont accepté. Il a dit que votre foi vous a guéri et il les a touchés. Alléluia. Donc après ça, Jésus est entré dans la maison, il a prié pour cette fille et la fille a été ressuscitée. Voilà ce que Jésus a fait dans le chapitre 9. Il a créé beaucoup de choses, il a fait de bonnes choses. Mais le verset 34 là que nous avons lu, qui dit, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voilà la réaction de nous les hommes. Tu peux être un bienfaiteur. Tu fais du bien à tout le monde. Tu donnes à manger. Tu fais tout. Mais en dernier lieu, on va dire que c'est un sorcier. Alors que toi tu as aidé. Tu as fait du bien. Quelqu'un peut venir chez vous. Vous l'aidez. Vous l'assistez. Il étudie. Il devient quelqu'un. À la fin, il dit, vous ne savez pas comment j'ai souffert dans cette maison. Les bienfaits n'ont plus de valeur. Vous les chrétiens, sachez reconnaître les bienfaits des gens.
Moi, en tant que pasteur, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a même des chrétiens qui disent, mais les pasteurs ici, ils vous enseignent seulement. Mais ils ne vous donnent pas du travail. Mais qui vous a dit que j'ai le travail derrière moi? Nous avons la bénédiction. Dieu nous donne la bénédiction. Donc quand je déclare quelque chose, cette chose doit arriver. Et toi, tu dois avoir la foi. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont entendu que on fait des bienfaits. Le pasteur va vous engager comme il a une grande compagnie. Depuis que je suis là, le pasteur ne me regarde pas. Tu n'es pas venu suivre la voie de Dieu. Toi, suis Dieu et tu auras ce que tu cherches. Les aveugles, quand ils sont venus, ils ont dit aie pitié de nous. Donc ils voulaient voir. Ces aveugles n'avaient pas besoin d'autre chose. C'est lui qui est allé voir Jésus. Jairus, il dit que ma fille est morte. Soyez direct dans ce que vous voulez. Même dans vos prières, ne venez pas par des voix malhonnêtes. Mais sachez une chose, même si vous faites du bien, on vous dira cette parole qu'on a dit de Jésus. Il travaille avec le prince des démons. Il les a fait du bien. Mais il y a une chose. Quand vous lisez entre le verset 35 et le verset 34 et le verset 35, je vois la grandeur de Dieu. Il n'est pas comme nous. Quand vous lisez le verset 35 là, la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez comment ça change? On l'injurie, on lui dit du mal, il ne répond pas. Il ne répond pas. Il avait une mission. Si Dieu t'a mis quelque part, respecte la mission que Dieu t'a donnée. N'ouvre pas grandement les oreilles à l'église. Ils ne vont pas vous dire de bonnes choses. Continuez à travailler. Jésus, même si les pharisiens on dit qu'il travaille avec la force du mal, il n'a pas répondu. Au contraire, il a continué d'aller dans des villes et villages. Dans des villes, il voyait des grandes personnes, les gens qui ont les moyens, les gens qu'on cite avec les noms. Dans les villages, il allait suivre les petits messieurs, les gens qui n'ont pas les moyens pour se déplacer. Mais il est allé les suivre. Donc Dieu aime tout le monde et il les met au même niveau. Ne crois pas que Dieu t'a oublié, il te connaît très bien. Pourquoi vous venez à l'église? Il suffit seulement qu'on dise une petite parole, tu abandonnes. Tu abandonnes. Est-ce que toi, si on te dit que tu travailles avec le prince des démons, tu vas chanter? On dit seulement que la voix là que tu as, c'est le prince des démons que tu travailles avec. Je crois que tu ne vas plus chanter. Même si tu es prédicateur, tu vas fuir. Mais ici chez nous, les chrétiens, il suffit seulement qu'on lui dise un petit mot. Il oublie même la mission que Dieu lui a attribuée. Vous abandonnez l'église. Vous abandonnez l'église. Pourquoi vous abandonnez l'église? Parce que quelqu'un t'a dit. Mais Jésus qui était Dieu, qui pouvait même demander le feu, qui pouvait même faire mal. Ce sont les responsables, les pharisiens. Les responsables d'Israël. Les gens qui connaissaient la loi. Donc la plupart des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu, ce sont les responsables qui connaissent la parole de Dieu. Ils ne savent plus appliquer la bonté.
la fidélité de Dieu. Et change tout cela. Selon eux, ils changent tout ça dans le péché. Pour eux, ce sont les intérêts qui comptent maintenant. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il veut? Il se croit qui à l'église? Non, nous sommes là pour garder. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour protéger l'église. Afin qu'un jour, Jésus retrouve son église prête. Amen. Et toi, si on te fait du mal, n'abandonne pas. Change de stratégie. Jésus, il sauvait, il guérissait les malades. Tout d'un coup là, il va maintenant dans l'enseignement. Enseigner et prêcher. Donc, nous avons un grand travail. Si nous sommes à l'église, quel que soit ton état, sache que tu as cette mission d'aller enseigner. Tu as cette mission d'aller prêcher afin de sauver les âmes. Les âmes de Dieu doivent être sauvées. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui ne change pas. Je crois que si toi aussi tu étais à la place de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que tu allais faire. Si aujourd'hui on appelle Musée Emeka, on lui dit seulement Musée Emeka. La façon dont tu agis à l'église, tu vas voir si l'église t'appartienne. Je pense qu'il faut être loin de lui. Hein. Et comme il est costaud comme ça, il va te faire du mal. Il va te gifler. Pourquoi? Tu as mal parlé. Donc Jésus pouvait dire n'importe quoi. Mais parce que c'est un bienfaiteur, il continue à faire ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a tracé de faire. J'insiste. Fais ce que Dieu t'a dit de faire à l'église. N'abandonne pas. Les gens sont là pour te faire abandonner la mission. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il a continué. Même si les pharisiens qui étaient les chefs n'ont pas fait leur travail. Mais une chose, hein, dans le verset 36, on dit voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Le verset 36 montre la bonté de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est bon. Il a eu pitié des gens qu'il a vus. Vous verrez que partout Jésus a enseigné. Quand il enseignait, mais à la fin, il ne voulait pas que les gens partent. Il fallait que les gens mangent. Donc, lui avait sa façon de voir. Mais les disciples, eux, on leur demande combien vous avez, ils disent, dans la caisse, il n'y a rien. Même aujourd'hui, quand vous regardez très bien, si vous demandez la caisse de l'église, il n'y a souvent rien. Dites seulement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dites seulement aujourd'hui. Nous allons acheter quelque chose. Vous allez entendre les financiers dire mais dans la caisse il n'y a rien. Vous allez acheter avec quoi? Donc même à la période où Jésus était, la caisse n'avait pas quelque chose. Et vous aussi aujourd'hui, vous manquez encore. Alléluia. Mais Dieu ne manque jamais. Jésus, quand il a regardé les gens, il a vu que les gens, ils étaient abattus par des problèmes.
les problèmes, abattus complètement, comme les gens sans berger. Pourquoi il a dit ça? Parce que les bergers, c'était les scribes. Les bergers étaient des pharisiens. Les bergers étaient des sadducéens. Les gens qui devaient travailler pour garder la nation d'Israël. Mais ils ont abandonné. Et quand Jésus est venu, il a commencé à regarder. Ces gens-là étaient abandonnés à eux-mêmes. Alors la Bible dit, il a commencé à les guérir. Pourquoi? Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Écoutez mes frères, il n'y a personne qui peut avoir pitié de vous comme Dieu. Quand Jésus a regardé les gens, ils étaient tellement abattus. Peut-être moi quand je vous regarde comme ça, je vois que celui-là il a une belle figure, l'autre a un bon corps, l'autre il est beau, l'autre il est belle, mais dans le cœur, c'est là où il y a des problèmes. Le cœur sont abîmés. Les autres sont en train de pleurer dans leur cœur. Il n'y a que Dieu qui va voir cela. Ce n'est pas nous les pharisiens, nous les anciens, nous les pasteurs. Non, non, il y a Dieu qui regarde vos cœurs. La Bible dit que l'homme ne voit que les corps, mais Dieu, il voit le cœur. Si Dieu voit ton cœur, il va te guérir et il va te sauver. Et souvent il a pitié de nous. Il a pitié de nous. Il cherche par tous les moyens pour nous guérir et nous sauver dans la situation où nous sommes. Par exemple, vous avez un mari coriace que vous avez trouvé à l'église. Souvent les gens qui sont à l'église sont des chrétiens, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Dans votre mariage, vous vivez des problèmes très très sérieux. Vous pouvez même penser comment divorcer. Vous posez comment j'avais accepté ce monsieur ici. Mais tu souffres, l'église ne reconnaît pas. Mais il y a Dieu qui connaît ton problème. Je voudrais qu'il trouve une solution dans ton mariage, dans ton travail, dans tes difficultés. Le Dieu qui a vu que la nation d'Israël vivait comme des brebis sans berger, qu'il vous voie aussi et qu'il vous bénisse. Amen. Et quand il a vu cela, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, ce sont les âmes. Alléluia. Quand nous parlons de la moisson, il y a la semence. Il y a les gens qui ont semé. Les gens ont semé. Donc aujourd'hui, quand nous regardons le travail que nous faisons aujourd'hui, dans la maison où nous sommes ici, il y a les gens qui ont travaillé. Le terrain que nous occupons ici, il y a les gens qui ont travaillé. Mais vous, vous êtes venus comme moi. Voilà que je suis en train de sauter ici. Mais je n'ai pas construit. Alléluia. Il y a les gens qui ont semé. Maintenant vous aussi, vous devez chercher comment s'aimer. Quand vous venez à l'église, ne venez pas pour jouir seulement. Restons dans la joie avec l'Éternel. Non, non. Il faut créer la joie à l'église. Vous laissez les histoires, les opportunités où les gens vont venir et regarder que celui-ci a développé quelque chose. Créez des choses. Vous devez créer.
Ce que vous avez trouvé là, multipliez encore. Parce que nous avons trouvé ce que les gens ont semé. Mais dans la Bible, ceux qui ont semé ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont les prophètes. Les prophètes, ils ont semé la parole de Dieu. Ils ont prophétisé. Ils ont tout fait. Et cette parole-là est arrivée aujourd'hui. Ils ont parlé de la grâce. Ils ont parlé du Messie qui va venir. Maintenant le Messie est avec eux. Il a remarqué que les âmes sont en train de souffrir. Les gens sont liés. Mais les gens ne regardent pas ça. Les gens regardent leurs poches. Les gens regardent leur maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je t'informe aujourd'hui que Jésus, tu es la grâce même. Jésus était là. Il dit que la moisson est grande. Donc il vous montre, vous et moi, qu'il y a à récolter. C'est comme quand vous passez ici, vous trouvez les gens en train de boire. Quand vous regardez là, vous dites la moisson est grande. Nous devons sauver ces gens ici. Nous devons aller les chercher dans leur maison afin qu'ils viennent à Dieu. Dieu a besoin de sauver les âmes. Mais c'est à travers vous et moi que Dieu a besoin de sauver ces âmes-là. La moisson est grande, mais il nous demande une seule chose. Priez donc le maître de la moisson qu'il amène les ouvriers. Tu as aussi un rôle de prier le maître de la moisson. Le maître de la moisson, c'est Dieu. Adresse ta prière à Dieu. Présente ta prière à Dieu pour n'importe quelle personne. Même s'il est difficile comment. Dis à Dieu, moi je prie pour telle personne. Je voudrais que cette personne soit guérie. Je voudrais que cette personne soit sauvée. Cette personne sera sauvée. Priez. C'est un ordre. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Comme il a donné à Adam de travailler, de cultiver, de garder. Mais nous, il nous dit, il ajoute encore prier. Donc notre prière a une efficacité telle que vous-même vous ne comprenez pas. C'est un ordre que nous a donné. Donc là où tu es, quand tu ouvres ta bouche, tu commences à parler à Dieu à travers Jésus. Il va opérer des miracles pour sauver quelqu'un. La moisson est grande. La moisson est grande. La Bible dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 3 verset 9, il dit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Là où tu es un ouvrier avec Dieu. N'oublie pas, ne cherche pas. Tu es ouvrier avec Dieu. Tu dois travailler avec Dieu. N'aie peur de personne. Fais ce que Dieu veut. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Quand vous lisez le 2 Corinthiens chapitre 6, de verset 1, il dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons. Donc on nous exhorte, nous, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comment recevoir la grâce de Dieu en vain? Nous tous, nous avons été rachetés par la grâce. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres. Donc si vous savez cela, vous devez travailler
Unapasha kutumika. Ce n'est pas parce que tu as été sauvé par la grâce. Haina juu uliokolewa kwa neema. Tu vas faire tout par la grâce. Non. Sasa nitafanya vyote kwa neema. C'est Dieu qui nous a sauvés. Ni Mungu ndiye alituokoa. Son fils a versé le sang sur la croix. Mwana wake alimwanga damu Il s'est sacrifié pour que nous soyons là. Alijitoa ili Nous devons aussi nous sacrifier dans le service de Dieu. Nous devons travailler durement tunapasha kutumika pour ne nguvu. pas gagner la grâce de Dieu inutilement. Tusifaidikie neema ya Mungu vya bure. J'ai toujours dit que Mimi nasemaka kila mara hivi. si tu es quelque part, Kama uko fuashi moya, tu as bénéficié unafaidikia de quelque chose, na kitu que ça ne soit pas gratuite. ishikuye ya bure. Il faut travailler. Unapasha kutumika. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours donné. Ushikuwe mtu kwa paka unipe. La grâce de Dieu, Neema ya Mungu. ne cherche pas ça Haitafutake gratuitement. vile vya bure bure. Non, il faut travailler, il faut bosser à l'église. Tumika mukanisa, tumika. Même les gens qui prient, Hata batu beko naomba. ils sont bénis. Banabarikiwa. Les gens qui torchonnent, ils sont bénis. Beko nabarikiwa. Quand on demande quelque chose, Kama wanaomba kitu, faites-le avec un bon cœur. tumika ile kazi na roho. Ne gagnez pas la grâce de Dieu inutilement, non. Dieu vous a déjà sauvé. Maintenant, il faut vous mettre au travail. Inapasha sasa kutumika kazi. La moisson est grande, Mavuno ni mengi, mais il y a peu d'ouvriers. lakini watenda kazi ni Vous verrez dans wachache. l'église, Nakuya kukanisa, pour chanter, juu ya il y kuimba, a un petit nombre qui chante. Les autres ne sont pas beko là. kunji kiloko ya baimbaji, bengine beko wapi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Leo kuko batu ba mingi, mais pendant la semaine, mukachikachi ya juma, on compte. Hein? ni ba kubalula. On compte. Tuko na balula. Est-ce que vous tous, vous travaillez? Je, mwe bote hapa munatumikaka? Vous tous, vous travaillez. Mwe bote munatumikaka? Et au Congo, vous savez, Na Mukongo tunajua, beaucoup sont des balofwa. ba mingi ni balofwa. Mais vous êtes dans vos maisons. Lakini uko kunyumba, Ayez le temps de venir à la maison de Dieu. muwe na muda ya kuya kunyumba ya Mungu. Ayez le temps de venir à la maison de Dieu. Muwe na muda ya kuya C'est kunyumba là où il y a ya la Mungu. bénédiction. Pale njo peko baraka. Ne fût-ce que la petite parole qu'on va vous enseigner là, Paka tu ile neno kidogo batakufundisha. ça va créer quelque chose dans ta vie. Itachokoza vitu vimomo Ça maisha va te yako. bénir. Itakubariki. Laissez cette histoire Mwache ile mambo de venir quand vous voulez à l'église. ya kuya wakati unapenda kukanisa. Qui est celui qui est de la SNCC ou de la Jacamine? Ni nani ule Il se présente une fois par semaine. Et la société va acclamer. Anenda aka kukaji mala moya na banamupikia mikono kukaji. Lève ta main là où tu es. Weka mkono yulu tuone. Personne. Hakuna mtu. Tu fais seulement des jours, demande d'explication. Fanya tu mashiku mbili ya kuya banakuandikia mkanda. Après non, tetei. 15 jours, Banasema mashiku 15 hutakuya. on te renvoie d'abord, va rester chez toi. Pumuzika mbele mashiku Tu joues, on te met dehors. Ukikawia kawia banakufukusha. Mais à l'église, Kanisa. c'est là où il y a les gens qui ne comprennent pas la volonté de Dieu. Jo pale batu abelewe Un mapenzi. ya chantre peut faire même un mois. Mwimbaji anaweza kufanya mwezi mzima. Mais quand elle vient seulement faire la répétition, demain elle est à l'église. Akikuya tu Nous ana irons au ciel. C'est quoi tutaenda ça? kumbingu. Haina vile. C'est seulement à l'église. Ni paka tu mkanisa. Des chrétiens qui partent, Bakristo banenda. ils oublient même qu'il y a l'église. Anasema Une semaine, unasema 2 kwa semaines, kanisa. 3 semaines. Et Majuma mbili tatu. quand vous venez, Sasa kama unakuya. Pasteur Mounien Moujima, on vous a dit qu'il est mort. Est-ce que bali kuambia anakufua? La moisson est grande. Mavuno ni mengi. En commençant par l'église d'abord. Kuanzia mbele mkanisa. Nous devons prier pour les gens qui sont à l'église. Tuombeeni mbele batu beko mkanisa. Ils sont encore liés. Bengali benye Quand vous venez quelqu'un qui vient chaque fois à l'église, hein, kama unaona mtu anakuwa cette kila mara personne est déjà déliée. yeye wanesha kumfungula. La paix est dans son cœur. Salama iko muroho yake. Comme David dit, Sa Daudi anasema il était content qu'on lui disait d'aller où? alikuwa Dans la na maison furaha de wakati Dieu. balimwambia kwenda wapi munyumba ya Mungu. Je voudrais que toi aussi, Mimi napenda na tu wewe sois régulier à l'église. ukuye wakuya kila wakati. L'église c'est toi, Kanisa ni wewe. l'église c'est moi. Kanisa ni mie. Je veux que Papa Serge tente de m'entendre. Mimi naweza papa Serge huko na nishikie. Il faut que vous puissiez chaque jour Inapasha kila wakati. vous vous gênez. Unajiangalia kwa unajiuliza. Qui fait une semaine sans manger chez lui? Nani anafanyaka juma mzima bila kula? Nani anafanyaka juma mzima pasio kula? Levez vos mains, non? Weka hapo mkono yulu. Qui fait une semaine sans manger? Nani anafanyaka juma mzima pasio kula? Mais c'est seulement l'église. Venez mes chers amis.
Nous avons besoin de vous à l'église. Pour être guéri, pour être sauvé, pour être un homme mûr, il faut toujours écouter la parole de Dieu. La moisson est grande. Nous sommes obligés de prier chaque jour afin que le maître de la sémence, de la moisson, nous amène des ouvriers. Et toi, mon frère, si tu es encore dans le péché, sache que Dieu a besoin de toi. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Commencez à prier. Éternel, je suis ton serviteur. Aide-moi à être toujours dans ta maison. Aide-moi à écouter toujours ta parole. Donne-moi un esprit de prière pour que je puisse continuer à prier, à être toujours prêt à travailler pour toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ai dit fermez vos yeux, non? Fermez vos yeux, priez. Vous m'avez suffisamment regardé. Maintenant fermez vos yeux, priez. J'attends encore que quelqu'un ferme ses yeux. Vous voyez, c'est comme si vous avez la maladie des yeux qui ne ferment pas. Continuez à prier. Priez. Demande à Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi ce matin. Guéris mon cœur. Puissance de te guérir. S'il passait dans des villes et villages, il passe aussi dans son église. Il est dans son église pour guérir les gens et les sauver. Ayez la foi. Ayez la foi que Jésus est prêt pour vous guérir. Il est là pour vous sauver. Quel que soit le temps que tu as fait avec la maladie, je t'informe que Jésus est en train de guérir. Il a guéri ceux de 12 ans. Il a guéri ceux de 40 ans. Donc il est capable de te guérir. Ta maladie ne peut pas résister au pouvoir du sang de Jésus. Je sais que Dieu est là pour vous guérir. Prie mon frère. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Et que Dieu te touche. Que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Que tu sois sauvé. Afin que tu travailles pour le Seigneur. Demande à Dieu. Donne-moi un cœur pur. Je vais prier. Je vais prier pour la moisson. Je vais prier pour la moisson. Je vais prier pour la moisson. Pour que l'église aille de l'avant. Pour que l'église aille de l'avant. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient guéris. Au nom de Jésus. Pendant que nous prions, nous demandons à celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, tu as entendu la parole de Dieu. Dieu a pitié de toi. Il peut te guérir. Il peut te sauver. Lève ta main là où tu es et reçois Jésus. Lève ta main là où tu es. Dis que je suis là. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où es-tu, mon frère? Pendant que les autres ont fermé leurs yeux, ont déjà fermé leurs yeux, lève ta main. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Il est le Sauveur. Il sauve. Lève ta main. Au nom de Jésus. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Nous t'attendons. Lève ta main. Reçois Jésus. Le Seigneur de Seigneurs. Celui qui sauve. Celui qui guérit. Si tu as fait longtemps, tu as abandonné l'église. Tu as abandonné l'église. Le moment est là. Le moment est là. Montre-toi que je suis là. Je viens de rentrer. Je reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Dieu a besoin de toi. Montre-toi là où tu es. Lève ta main au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Et toi, mon frère, le péché t'a détruit. Tu es chrétien, bien sûr. Le péché t'a détruit. Tu ne viens plus à l'église. Tu as abandonné la voie de Dieu. Je ne connais pas les noms de ces péchés-là. Mais toi-même, tu connais. Si tu connais cela, lève-toi seulement et demande pardon à Dieu. Lève-toi là où tu es et demande à Dieu. Celui qui voit le cœur, celui qui voit tout ce dont nous faisons. Lève-toi et demande pardon à Dieu. Lève-toi. Nous t'attendons. C'est toi qui connais ton péché. C'est toi qui connais ce que tu fais. Personne alors. Personne ne connaît ce que tu fais. Lève-toi. Prends la décision de rentrer dans la bonne voie pour servir le Seigneur. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Ne résiste pas. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses marcher dans la sainteté. Amen. Fermez vos yeux. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Lève-toi. N'aie honte de personne. Crains le Dieu que tu as choisi dans ta vie. Mets-toi debout là où tu es aussi. Reçois le pardon de Dieu. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Dieu est fidèle. Lève-toi. La fidélité de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Il est fidèle. Quelle que soit la grandeur de ton péché, quelle que soit la grandeur de ton problème, il est fidèle. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse encore. Qui encore? Alléluia. Qui encore? Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Qui encore? Nous attendons. C'est toi. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut enlever nos péchés. Il n'y a que Dieu qui peut nous réconforter. Il n'y a que Dieu qui pardonne nos péchés et qui nous guérit. Qui encore? Qui encore? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Qui encore? Qui est le dernier? Qui veut profiter de la grâce de Dieu? Qui encore? Qui encore? Tu as tellement résisté. Mais lève-toi. Il n'y a que Dieu qui va te faire du bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous demandons à l'ancien Emeka de prier pour tous ceux qui se sont levés. N'appartiennent pas. Ce sont des enfants de Dieu qui arrêtent à continuer à s'amuser de leur vie pour chercher à le faire perdre. Qu'ils soient libres, que le lien tombe, que tout ce qui leur est Seigneur soit détruit au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, et nous disons Amen.
kopanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esi